Le Liban est plein de surprises. Au nord-est de Beyrouth se trouve la vallée de la Bekaa, une plaine cernée par les chaînes de montagnes du Liban et de l'anti-Liban. Cette vallée, fertile de 10 à 15 km de large, sur 120 km de long, était appelée autrefois le grenier de Rome. Nous suivons une direction nord-est qui nous mène aux ruines de la plus impressionnante acropole jamais construite. L'acropole de Baalbek, située à 85 km de Beyrouth, comporte 3 temples, ensemble qui, comme à Byblos, nous rappelle la triade qui caractérise la religion phénicienne. Nous arrivons en premier à un petit, à l'échelle de Baalbek, et merveilleux temple circulaire dédié à Vénus et plus tard à Sainte Barbe, native de Baalbek. Jusqu'au bout de ce siècle, les fidèles venaient brûler des bougies et de l'essence à la sainte. Les envahisseurs, les vandales et les tremblements de terre ont laissé leurs marques partout. Cependant, beaucoup des ornementations sont encore intactes, comme cette sculpture dédiée au dieu soleil, Hélios. Beaucoup des édifices, assez bien préservés, attestent l'adresse des constructeurs phéniciens. L'immense grandeur des pierres employées indique aussi l'œuvre d'architectes phéniciens. La taille des pierres était si précise qu'elles se collaient les unes aux autres parfaitement. Malgré leur taille immense, la plupart des chapiteaux et des pierres étaient richement décorés. En allant vers le grand temple, on arrive à un escalier monumental. Les marches sont taillées dans des blocs immenses. La grande cour rectangulaire, longue de 85 mètres et large de 49, est le cœur de l'acropole. Elle est bordée de 128 colonnes de granit rose importées d'Égypte et contient des bassins de purification dont les bas murs sont ornés de miniatures exquisement sculptées. En montant les marches, on arrive au plus grand temple ancien jamais construit, le temple de Jupiter. 6 de ces 56 colonnes sont encore debout. Avec un diamètre de 2 mètres et une hauteur de 38 mètres, plus que la hauteur d'un immeuble de 13 étages, elles sont les plus grandes de la Terre. Au-dessous du temple de Jupiter se trouvent 3 pierres
de 20 par 4,5 par 3,6 mètres. Chacune pèse plus de 800 tonnes, c'est le fameux trilithon. En voici une avec sa superbe tête de lion qui servait de gargouille qui faisait partie de la corniche surmontant les colonnes du temple. Au-dessus des temples, il y a une profusion de fragments de pierre richement décorés avec des motifs phéniciens. En traversant le portique de 12 mètres de haut, superbement orné, on arrive au cœur du temple de Bacchus. De chaque côté, la nef de la cella a 6 colonnes cannelées encastrées dans le mur, avec entre elles 2 rangées de niches pour les statues. Pendant des siècles, l'imagination populaire a attribué ces bâtiments colossaux aux djinns, aux géants, aux romains, voire même à des gens extraterrestres. Cependant, selon le professeur Kalayan, le restaurateur des ruines de Baalbek, ces monuments grandioses sont tout simplement l'œuvre d'architectes phéniciens. Le financement aussi est phénicien. On a trouvé une plaque énumérant les villes ayant participé au financement. Et aucun empereur romain n'a pu associer son nom à la plus grandiose de ces constructions, le temple de Jupiter.